Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Viens-tu et où vas-tu? Dis à celui qui est à tes côtés, d'où viens-tu et où vas-tu? Ah, ça mène à réfléchir, hein? N'est-ce pas? Je vois les gens qui commencent à cligner un peu les yeux. Pose encore la question. Où vas-tu? Ah. Vous savez, dans la vie, on vient de quelque part. Et on va quelque part. Mais il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Si tu ne sais pas tes origines, tu vas commencer à suivre les gens vaille que vaille. Ah, là-bas c'est rouge, moi aussi je prends rouge. Là-bas c'est bleu, moi aussi je prends bleu. Là-bas c'est violet, ah les violets ça me va. Alléluia. Mais si tu connais ton origine, tu sauras que là où je dois aller, ça doit ressembler au blanc. Alléluia. Amen. Et tu vas suivre ta direction. Amen. Genèse chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 7. Et nous allons lire aussi le verset 8 et 9. Ensuite, pour ceux qui notent, nous lirons Jonas chapitre 1, le verset 8. Alléluia. Jonas 1, verset 8. Que Dieu bénisse la présence d'un chacun. Alléluia. Nous sommes très contents de nous retrouver là. Je crois que ça sera de moments aussi forts. Alléluia. Et Dieu nous amènera encore dans une autre dimension. Amen. Genèse chapitre 16. Je veux lire à partir du verset 7 et le verset 8. Alors la Bible dit ceci: l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit: Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Alléluia. Jonas, j'aimerais que vous puissiez souligner, par contre, avant de passer dans Jonas, le verset 8, où Agar, servante de Saraï, dit: d'où viens-tu et où vas-tu? Alléluia. Nous avons tiré notre thème là, et nous allons plus nous apaisantir sur ces deux passages. Alors, Jonas, chapitre 1, le verset 8. Alléluia. Nous pouvons commencer par le verset 7. Après, je vais essayer de récapituler l'histoire. Et ils se dirent l'un à l'autre, c'est le verset 7, venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Encore une fois. Alléluia. D'où viens-tu? Quel est ton pays et quel peuple es-tu? Alléluia. Voilà, nous allons essayer un peu de méditer sur ces deux passages, où la grande question de savoir d'où l'on vient devient un sujet, alléluia, de connaître l'avenir. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse, que Abraham, je vais essayer de parachever l'histoire pour ne pas trop tirer dans la lecture, c'est qu'Abraham avait une femme qui s'appelait Saraï. Cette femme ne pouvait pas enfanter, alléluia, et Saraï a demandé à Abraham de prendre Agar, sa servante, pour lui faire un enfant. Et lorsque Agar était tombée enceinte, la Bible dit qu'elle commençait à mépriser
sa maîtresse. Alléluia. Suivez-moi bien. Elle a commencé à mépriser sa maîtresse Saraï. Et Saraï est allée voir son mari pour lui dire, regarde ta servante, maintenant qu'elle est enceinte, elle me méprise. Abraham a dit à Sarah que Agar est à ton pouvoir. Tu la traiteras comme tu veux. Alléluia. Alors, Saraï a pris la résolution de renvoyer Agar. Voilà que Abraham prend l'eau, il donne Agar, il prend Ismaël, non, elle était encore enceinte. Non, il avait déjà l'enfant, il prend Ismaël, il donne à Sarah, il dit, va-t'en. La Bible dit ceci, que Agar a commencé, elle s'en va, elle est partie, elle va dans le désert. Alléluia. Elle a marché dans le désert depuis des heures, je crois. Elle a marché, au point où le réserve d'eau qu'elle avait était épuisé. Là, ça commence à être un petit souci dans le désert, lorsqu'on manque de l'eau. Et à un moment donné, elle avait tellement soif, pas seulement elle, mais l'enfant qu'elle avait, Ismaël, avait aussi soif. C'est triste de voir son enfant mourir, alléluia, de soif sous ses yeux. La Bible dit que Agar est allée abandonner l'enfant quelque part. Parce que c'était tellement triste, c'était tellement atroce pour elle de voir l'enfant pleurer et mourir de soif. Alléluia. Et elle est allée cacher l'enfant et elle s'est mise de l'autre côté. Elle a commencé à pleurer. Et c'est là, il n'y a qu'en ce moment-là où la douleur d'Agar est arrivée au point culminant, où Agar attendait la mort, où Agar savait que son fils ne pouvait plus avoir la vie. Alléluia. Et c'est là où le ciel s'est ouvert. Amen. Alléluia. Je ne sais pas à quel point tu es arrivé. Tu es en train de pleurer pour une situation quelconque dans ta vie. Tu es en train de te lamenter pour quelque chose. Tu sens que la vie est en train de t'échapper. Mais Dieu, des fois, amène une personne à ce point-là pour que le ciel s'ouvre. Amen. Et c'est là où Dieu envoie un ange. Amen. Mais ce qui est étrange, je me dis, mais Dieu connaissait Agar. Alléluia. Amen. Celui qui est venu, on l'a envoyé spécialement pour Agar. Il pouvait bien dire à Agar, écoute, ne t'en fais pas, d'autant plus que lorsqu'elle est arrivée, il a posé la question à Agar. Il a commencé par appeler Agar. Agar! N'est-ce pas? Quelqu'un qui t'appelle par ton nom, c'est qui te connaît. Hein? Quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne peut pas t'appeler par ton nom. Lorsqu'il vient, il dit Agar! Agar se retourne. Et la question qu'on lui pose, d'où viens-tu? Et où vas-tu? J'ai dit, mais attends, c'est quand même extraordinaire. Celui qui vient appeler Agar dans le désert, il sait bien qu'Agar venait de... Alléluia. Que Agar venait de quelque part. Mais il prend la peine de poser la question, Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Vous pensez que Dieu ignorait la situation dans la maison d'Abraham? Alléluia. Dieu connaissait. Alléluia. Dieu savait. Il connaissait ce qui se passait dans la maison d'Abraham. Dieu connaissait. Il connaissait parce que... Mais il pose la question à Agar. D'où viens-tu et où vas-tu? Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'ange voulait? Qu'est-ce que l'ange voulait en posant cette question? Ce que l'ange cherchait, c'est de ramener Agar dans ses origines. Parce qu'Agar est partie de chez Saraï, elle ne savait pas où elle allait. Agar était perdue dans
décision et tout devient amer devant toi. Amen. Alléluia. La plupart des fois, on se sent perdu parce qu'on ne revient pas à l'origine. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des décisions mauvaises qu'on arrive à prendre dans nos vies parce que nous ne savons pas d'où l'on vient. Agar, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Alléluia. D'où viens-tu? Where are you going? Et où vas-tu? Que Dieu te bénisse. Thank you. C'est bien de prêcher quand il y a des anglophones, tu sens l'onction. Alléluia. Bientôt on va prêcher en anglais ici. Amen. Amen. Alléluia. D'où viens-tu? Regarde. Regardez un peu l'histoire de Jonas. Alors que Jonas, Dieu lui a donné la mission d'aller à Ninive. Jonas, j'ai entendu les cris à Ninive. Jonas, un prophète de Dieu établi. Jonas, dans l'exercice de son ministère. Alléluia. Dieu n'a pas choisi quelqu'un qui le connaissait à moitié. Dieu a choisi quelqu'un qui avait l'expérience. Il dit à Jonas, Jonas, va à Ninive, va leur dire qu'il doit se repentir, sinon je descendrai et je jugerai Ninive. Jonas a dit, ah, moi l'histoire de Ninive, je ne connais pas. Tellement que Dieu a répété à Jonas, c'est quand même insensé. Hein? Moi je me dis quand même, c'est quelque chose qui m'étonne. Sachant que Dieu est partout. C'est Jonas qui priait Dieu. Il savait que Dieu est partout. Il est omniprésent. Amen. Alléluia. Il est omniscient. Mais la Bible dit que Jonas fouillait loin de regard de Dieu. Tu peux fuir devant Dieu. Hein? Dites-moi, est-ce que tu peux fuir les yeux de Dieu? Dieu voit partout. Alléluia. Il y a quelqu'un qui disait que Dieu voit une fourmi noire sous une pierre noire. Amen. Avec le temps de carrière du ministère qu'il avait, Amen. Jonas fuyait devant Dieu. La Bible dit, au lieu d'aller à Ninive, il prend la route de Tarsis. Il s'embarque dans un bateau de... On dit, ah, ça c'est quelque chose d'inhabituel. On a vu des tempêtes, mais celui-là, il est quand même exceptionnel. Les gars ont commencé à jeter leurs marchandises. Il y a certains, peut-être, c'était leur capital. Il a jeté, il dit, mais mieux vaut vivre que de mourir. J'ai encore les enfants et la femme. Je préfère perdre, mais garder la vie. Malgré cela, la tempête soufflait. Ça devenait encore dur. Ils ont dit non. C'est le genre de choses, hein. C'est qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'est pas clair. Mais regardez l'histoire de Jonas. Jonas a bien compris ça. La Bible dit qu'il est descendu en dessous. Il est allé dormir. Dors, mais je ne sais pas, dans des moments comme ça, tu peux avoir vraiment le sommeil. Comment? Alléluia. Vous savez, il y a des situations pour lesquelles tu ne peux même pas dormir. Mais Jonas est allé dormir. C'est le chef qui descend et dit, mais tiens, nous on est en train de nous battre là-bas. Toi tu dors. Viens, on ne te voit pas clair. Arrivé au milieu de tout le monde, il dit non, on va se tirer au sort. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Aujourd'hui, on va mourir à cause de cette personne. Ah, je suis sûr que dans le cœur de Jonas, c'était boum, 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 boum. Hein? Comme Jean-Michel Cancan dit toujours, le cœur commence à marcher. Alléluia. Jonas a vu que c'était fini pour lui. Il n'y avait plus de solution. Lorsqu'ils ont tiré le sort, ce n'est pas que lui-même il s'est dévoilé d'abord. Il a gardé d'abord le silence. Ils ont tiré le sort. Le sort est tombé sur qui? Sur Jonas. Ah, Jonas a dit, voilà, je suis cuit.
là, je suis cuit. Je ne peux pas dire autrement. Et lorsque le sort est tombé sur Jonas, la première question qu'on va poser à Jonas, alors qu'ils ont embarqué avec lui, hein, n'est-ce pas? Pour une destination. Ils ont embarqué, ils ne pouvaient pas lui poser la question d'où tu viens parce qu'ils ont embarqué ensemble. La bonne question c'était où vas-tu? Hein? Parce que ils sont en train de naviguer. Certains descendent en chemin, ils devaient lui poser la question, mais Jonas, tu vas où là? Hein? Mais la première question qu'ils ont posée à Jonas, d'où viens-tu? Alléluia. Ah, la question l'a perturbé Jonas. Jonas a dit, je suis hébreu. Je fuis loin de la face de Dieu. Il dit, maintenant tu nous attires ce problème, qu'est-ce qu'on va... Jonas a dit, hey, c'est simple, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on ne sait pas d'où on vient, on est toujours conduit vers la mort. Si vous voyez les gens qui arrivent à se suicider, si vous arrivez à voir des gens qui arrivent à faire des dépressions, c'est parce qu'ils ne savent plus où est-ce qu'ils vont. Lorsque dans la vie, il y a un mur devant toi, la seule chose qui te reste à faire, c'est de jeter l'éponge. Il dit, je veux me jeter et je veux mourir. Alléluia. D'où viens-tu? Jonas, d'où viens-tu? Jonas a dit, je fuis. Je fuis loin du regard de Dieu. Il dit, mais tu es insensé. Tu veux nous amener à mourir? Jonas a dit, je préfère alors mourir. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu est capable. La Bible dit, il suscite même ses anges. Ils tiendront tes pieds afin que tes pieds ne se heurtent pas. Amen. Jonas, on l'a jeté. Jonas, il s'est dit, oh, enfin, je veux mourir. Mais il ne savait pas que Dieu est toujours Dieu au-dessus de toutes choses. Je ne sais pas, la mer là, Dieu a tiré un poisson, je ne sais pas d'où. Je ne sais pas si ce poisson-là naviguait derrière le bateau. Alléluia. Mais est-il qu'au temps T, au moment où on jetait Jonas, il y avait un poisson qui attendait Jonas. Alléluia. Amen. Jonas, une fois dans l'eau, sans transition. Alléluia. Dans le vent du poisson. Direct. C'est pas qu'il a pris un peu de tasque, non. Alléluia. Pas de noyade. Dans le vent du poisson, Jonas se retrouve pouf. Il attendait les secondes pour commencer à se noyer. Il ne se noie pas. Il sent des choses bizarres. Jonas commence à toucher. Il dit, mais je suis quelque part. Dans l'obscurité. Alléluia. 3 jours. Jonas a dit, non. L'obscurité, là, c'est plus normal. Je ne meurs pas. Je vis, mais je suis dans l'obscurité. Il dit, Dieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Ah, Dieu n'attendait que ça. Et j'ai toujours aimé cette histoire parce que je pense que le poisson là avait un GPS spirituel. Amen. Vous savez là où il a vomi Jonas? Dans la ville où Jonas ne voulait pas aller. À Ninive, voilà. C'est pas genre il va le vomir à côté, il dira à Dieu non, j'ai plus de navire, comment je vais traverser? Non. À Ninive, voilà. Jonas a dit ça, c'est quelque chose. Alléluia. Alors que Jonas voulait mourir. Alléluia. D'où viens-tu, bien-aimé? Il y a certaines choses qui t'arrivent dans la vie parce que tu ne sais pas d'où tu viens. J'ai connu des personnes qui fuyaient leur famille parce qu'il y a tellement la sorcellerie. Mais tu fuis, tu vas où? Alléluia. Les sorciers, même en France, sans visa, ils atterrissent. Alléluia. Oh, je fuis. Tu fuis, tu vas
tu vas aller te cacher? Amen. Alléluia. Si tu ne sais pas d'où tu viens, comment tu vas aller te cacher? D'où viens-tu? C'est la question qu'on doit se poser ce soir. Cette question nous amène à nous examiner, à examiner notre passé. Alléluia. Nous devons repartir dans notre passé et examiner notre passé. Ce qu'on a sémé dans le passé, ça porte du fruit aujourd'hui. Alléluia. Et ce fruit-là t'empêchera de préparer ton futur. La situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est la sémence d'hier. Alléluia. Amen. Il y a une sémence qui a été plantée hier. Aujourd'hui, tu récoltes le fruit de cela. Et cela empoisonne ta vie pour que ton futur soit sombre. Bien-aimés, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous devons déjà savoir d'où est-ce qu'on vient. Alléluia. Avant de savoir où est-ce qu'on va, nous devons d'abord savoir d'où l'on vient. Qu'est-ce qui a été sémé dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a sémé dans ta vie? Qu'est-ce que le monde a sémé dans ta vie? Qu'est-ce que toi-même tu as sémé dans ta vie? Alléluia. Amen. Le présent que tu es en train de vivre, le fruit du présent aujourd'hui, influence ton futur. Ce que tu vis aujourd'hui est en train de déstabiliser ton lendemain. Alléluia. Amen. Si la semence qui a été sémée, c'est pour porter aujourd'hui le fruit amer, alors ton futur sera aussi amer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est cette semence qui a été sémée dans ta vie? Peut-être c'est l'amertume qui a été sémée hier dans ta vie. De là où tu viens, tu portes l'amertume dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, tu récoltes le fruit d'amertume. Vous savez, ce n'est pas par hasard qu'on vit certaines situations. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par pur hasard qu'on rencontre toujours les malheurs. Come on. Si on rencontre les malheurs, c'est qu'il a été sémé quelque part. Si tu rencontres les pleurs, c'est qu'il a été sémé quelque part. De là où tu viens. Et si tu ne sais pas que cette semence vient de ton land d'hier, alléluia, amen, tu ne sauras pas te guérir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pour avoir la guérison aujourd'hui de ton amertume, tu dois savoir d'où a été sémé. D'où est-ce qu'on a mis cette semence? De fois, on se sent perdu. De fois, on se pose beaucoup de questions. Quelle est ta semence aujourd'hui? Quel est le fruit de ta semence aujourd'hui? Alléluia. Amen. C'est peut-être une déception. Aujourd'hui, tu es en train de vivre un fruit de déception totale. Ta vie n'est que déception sur déception. Dès que tu entreprends une relation, c'est déception. Tu entreprends quelque chose, c'est déception. Même dans tout ce que tout le monde peut faire, mais toi, tu rencontres toujours des mauvaises personnes. Alléluia. Amen. Pourtant, tu as les atouts, pourtant, tu es bien, pourtant, tu es une personne comme tout autre, mais toi, c'est des déceptions sur déceptions. Alléluia. Amen. Quel est le fruit de ton présent? Peut-être c'est des échecs, des pleurs, des rancœurs, des tristesses. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde triste. Alléluia. Amen. Même si les gens font semblant de se réjouir. Alléluia. Amen. Mais c'est la tristesse. Un jour, j'étais dans un mariage, alors qu'il y avait la musique. Et c'était une bonne musique. Alléluia. Amen. Mais pendant que ces personnes étaient en train de chanter cette musique, au lieu de leur procurer la joie, elles étaient en train de pleurer. Je me suis dit, mais c'est contradictoire. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette musique leur rappelle des souvenirs d'où ils viennent. Alléluia. Amen. Elles étaient en train de se rappeler de leur
original pleurait. J'ai dit, mais c'est quand même contradictoire. On vient dans un mariage pour se réjouir. Alléluia. Mais j'étais étonné, j'ai compris. Alléluia. Que cela rappelait des choses. Mais elles étaient en train de se rappeler de ça et pleurer. Alléluia. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Quelle est la semence qu'on a plantée dans ta vie? Quelle est cette semence qui aujourd'hui tu es en train de récolter le fruit? Quelle est cette semence? C'est peut-être la vengeance. Tu as connu tellement de temps difficiles et aujourd'hui, tu ne cherches qu'à te venger. Alléluia. Peut-être c'est un manque de pardon. Peut-être c'est un manque d'amour. Alléluia. Il y a certains qui, dans leur vie, on a sémé quel est deuil. Ils ne peuvent pas faire un mois sans pleurer. Alléluia. Ils ne peuvent pas faire 2 mois sans pleurer. Ils ne peuvent pas passer toute l'année sans qu'il y ait des décès. Quelle est la semence qui a été sémée? Aujourd'hui, la question qui nous est posée, d'où viens-tu? Alléluia. D'où viens-tu? C'est pas normal d'enterrer les gens chaque année. C'est pas normal. Alléluia. Vous savez, parmi les bénédictions, il y a aussi la longévité. Alléluia. Dieu bénit ses enfants par une longévité. Quand les gens commencent à avoir des vies réduites, c'est pas normal. Il faut réclamer ça devant les Seigneurs. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ils ont l'esprit des disputes. Hein? Dès qu'ils arrivent quelque part, c'est des disputes. Jamais l'esprit de paix. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, on sent la paix. Ils apportent la paix. Même quand les esprits sont surchauffés, on sent que... Mais il y a des gens, quand ils arrivent, tu es irrité. Très irrité. Quand ils bougent seulement, tu te sens irrité. Quand ils parlent, tu te sens irrité. N'est-ce pas? Tu dois savoir d'où il vient cet homme. Quelle est la semence qui est... Come on. Allez, c'est des choses qu'on vit tout le temps. Hein? Irrité. Quelqu'un qui n'a pas un esprit apaisé, il est toujours... Je dis, c'est comment? Sache que là où il vient, on lui a donné un esprit d'errance. Il erre. Il bouge. Non, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit apaisé. Ça te donne la tranquillité. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que la plupart des fois, ce type de personnes, même dans leurs projets eux-mêmes, aujourd'hui, ils commencent à faire ça, demain, c'est plus ça. Ils voient ça, je vais faire ça, c'est plus ça. Là, je vais faire ça, c'est plus ça. Là, je vais faire un voyage sur Dubaï, c'est plus ça. Bon, demain, il va tout faire. Mais au bout d'une année, vous regardez, mais quel est le résultat de ce que tu as fait? D'où viens-tu? Alléluia. Amen. Certains ont une sémence de l'esclavage. Tu es esclave dans tout ton domaine, dans tous les domaines, tu es esclave. Tu sens que tu ne peux faire que pour les autres. Alléluia. Tu es appelé à faire que pour les autres, à travailler que pour les autres. Vous savez que il y a des gens qui, même dans à leur naissance, ils sont dédiés à faire ces choses dans les familles. Alléluia. Moi, je sais, il y a des tribus au Gabon où il y a, quand l'enfant est né, surtout les filles, les aînés, il y a certains qui ne peuvent pas se marier. Elle fera des enfants, mais elle ne se mariera pas. Elle va percer dans le domaine professionnel, mais tout ce qu'elle gagnera, c'est pour ça, la famille. Ah oui, oui, oui. Je vais vous dire des choses. Tu es esclave de ta famille. Dès que tu as un peu de sous, il y a déjà un problème qui sort. Amen. Quand tu commences à avoir un peu d'air,
même tes propres projets en deuxième position. Dès que tu commences un peu seulement à économiser, amen. Ah, il commence à mourir, il faut envoyer. Ça commence à clignoter. Te voilà, Westerignonet. Dès que tu n'as rien, quand tout le monde en bonne santé. Tout le monde en bonne santé. Alléluia. D'où viens-tu? Il y a un esprit de pauvreté qui te poursuit. Alléluia. D'où viens-tu? Tu dois savoir les liens que tu as dans ta vie. Aujourd'hui, tu es incapable de faire tes projets parce que ce lien-là te retient. Amen. Ça te retient. Tu ne peux pas avancer. Come on, come on. Les autres avancent. Alléluia. Amen. Le même boulot. Vous gagnez peu, mais les autres arrivent à faire des choses. Mais toi, tu n'arrives pas. Avec le même salaire. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas dire. Il y a quelque chose qui ne va pas dire. D'où viens-tu? D'où viens-tu? La question, c'est pas de savoir, oh, la France, c'est dur. Non, la France, c'est pas dur. C'est de savoir d'abord d'où tu viens. Ce sont ceux-là qui rendent la France dure pour toi. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on est à l'étranger, on a l'impression que c'est toujours difficile. Ça peut être difficile, mais c'est pas forcément difficile. La première année, c'est dur, oui. La deuxième année, c'est dur, oui. La troisième année, c'est dur, oui. C'est toujours dur. Non. 10 ans. Non. Dis, c'est pas possible. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Quelle est la semence que tu portes? Aujourd'hui, tu es en train de vivre une situation. Tu vas de situation en situation. Tu deviens expert à résoudre les problèmes. Tel problème, tu te bats, tu résous. Tel problème, tu te bats, tu résous. Tel problème, tu te... Mais franchement, quel est le jour que toi-même tu seras dans le repos? Hein? Tu vas t'asseoir aussi, dire que ah, je suis vraiment dans le repos. C'est toujours dur. De lundi à vendredi, de janvier en décembre, c'est dur. 2010, c'était dur. 2011, encore dur. 2012, dur. Non. 2012, là, qu'on le veuille ou pas, le trône va se lever. Si l'année dernière, c'était dur, cette année ne finira pas. Ça pourra Mon Père agit jusqu'à présent. La volonté de Dieu n'est pas seulement céleste, hein. Elle est aussi terrestre. Alléluia. Cette volonté, Jésus a dit que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Nous devons vivre la volonté de Dieu. Amen. 10 ans. C'est dur. Jusqu'à quand c'est dur? Alléluia. J'ai refusé le langage là de dur. Ce n'est plus dur. Qu'est-ce qui est dur plus que Dieu? Hein? Alléluia. Tu vis une vie de misère, sans succès. Alléluia. Toi, le succès, tu l'entends seulement chez les autres. Mais toi-même, tu as oublié même le goût du succès. Parce que ta vie est remplie d'échecs, 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 des pleurs, d'amertume, des efforts que tu fournis qui ne payent pas. Alléluia. Vous pensez que Dieu vous donne cette vie pour que vous restiez dans cette situation? Non. Moi, je ne crois pas. Alléluia. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Amen. Il dit, je vous ordonne de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Tu peux pleurer, je ne refuse pas. Mais tu ne pleureras pas toute ta vie. Amen. Amen. Tu peux avoir de la peine,
Je l'accepte. Mais tu n'auras pas de la paix toute ta vie. Alléluia. Amen. D'où viens-tu? C'est la question qu'on se pose. Avant de parler de là où on va, on regarde d'abord en arrière. Je bénis l'intelligence de l'homme, parce que l'homme sait que quand je fonce vers le devant, il faut que j'ai le regard vers derrière. Lorsqu'il a fabriqué la voiture, il a pensé à un rétro. N'est-ce pas? Pour savoir s'il y a un danger derrière. Afin d'être assuré de là où il va. Mais les enfants de Dieu n'ont pas de rétroviseur. Ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Mais tu vas où? Tu ne sais même pas voir d'où tu viens. Alléluia. Mais parce que tu ne sais pas ton origine, aujourd'hui, ça devient difficile pour que tu avances. Parce que ce que tu es en train de vivre, c'est le fruit de la sémence de ton origine. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu es en train de vivre, au fait, de cueillir le fruit de la sémence passée. Mais ton futur subira les conséquences de ton présent. Alléluia. Parce que dans le présent, tu es en train de manger un fruit amer. Dans le futur sera influencé par ce que tu vis aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, surtout nous qui sommes parents, nous devons faire attention. Le poids aujourd'hui de nos difficultés, nous devons les épargner à nos enfants. Parce que si tu commences à le faire ressentir sur les enfants, leur avenir sera sombre. Alléluia. Nous devons les épargner. Surtout vous les mamans qui aimez bien parler aux enfants. Quand vous êtes... Ne nous reposons pas sur les enfants, parce que si les enfants commencent à porter cela aujourd'hui, leur futur sera sombre. Alléluia. Donc nous devons avoir les épaules larges. Alléluia. Alléluia. Donc le fruit que tu es en train avec lequel tu te nourris aujourd'hui te conduit directement vers la mort. Alléluia. Directement vers la mort. Regardez Jonas. Jonas, alors qu'il se retrouvait devant un fait accompli, la seule chose, il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu a encore des projets avec moi. Il pouvait s'imaginer que Dieu m'a envoyé être prophète des nations. J'aurais encore des nations à aller annoncer. Jonas a dit non, non, non. Parce que le fruit qu'il avait ce jour-là dans ce bateau était tellement amer. Il dit non, je veux la mort. Je veux la mort. Vous savez, le fruit que vous êtes en train de manger aujourd'hui vous conduit tout de suite à la mort. Une fois, on descendait là quelque part, chez maman Marie, un matin, vers 3h, 4h après la veille, on a trouvé des jeunes là, qui étaient... Et il y a un qui a porté même le sac de... C'était le sac de maman. Et ce qui m'a frappé ce jour-là, je ne sais pas si votre enfant se rappelle. Il dit, un jeune, hein, moins âgé que moi. Bon, moi je suis déjà vieux, bon. Moins âgé que Dieu merci. Alléluia. C'est un petit. Alléluia. Il dit, il porte le sac, il dit, ah, nous sommes déjà à la retraite. Hein. Est-ce que tu te rappelles? Il dit, ah, nous on garde le village, on est déjà à la retraite. Un jeune. Alléluia. Pour moi, il est fini. Alléluia. C'est-à-dire, il n'a plus l'idée de percer dans son futur. Pour lui, il est déjà à la retraite. Et à la retraite, quelqu'un qui est à la retraite, c'est quelqu'un qui a eu à travailler toute sa vie. Et il est maintenant au soir de sa vie, il reste à la retraite, n'est-ce pas? Mais lui, à son âge, il est déjà à la retraite. C'est pour dire qu'il n'a plus d'avenir. Il ne compte plus. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui, aujourd'hui, ils sont en train de vivre
Parce que bon, ils ont encore ce souffle de vie. Ils ne savent plus quoi faire de leur vie. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Si tu regardes l'origine de cet enfant, tu comprendras pourquoi il en est arrivé là. Alléluia. Là où tu viens, c'est là où commence toute chose. Agar partait, Agar était perdu dans le désert. Agar avait soif. Ismaël était là. Agar pleurait. Mais Dieu est venu à Agar. Dieu lui dit, Agar, Agar, où es-tu, Agar? D'où viens-tu, Agar? Agar a dit, je fuis. Je fuis devant ma maîtresse. Je fuis. Alléluia. Tu es en train de fuir, mais tu vas où, Agar? Tu fuis, mais tu vas où? Alléluia. Bien-aimé, Agar ne savait pas. Je vais vous dire ça. Agar ne savait pas que là où il venait, c'était dans la maison d'un homme qui avait une destinée aussi grande. Qui avait les promesses de Dieu. Agar étant chez Abraham, il pouvait bénéficier de la paix d'Abraham, des grâces qui descendaient dans la vie d'Abraham. Mais Agar, à cause des prémices de la bénédiction, Agar s'est sentie aussi femme. Agar était remplie d'orgueil. Agar a piétiné la grâce de Dieu. Et Agar est partie. Où vas-tu, Agar? Vous savez, des fois, Dieu te met à côté de quelqu'un qui a une destinée. Et même si tu es esclave, mais tu vas profiter de ta c'est-à-dire, il y a des gens qui, dans leur esclavage, Dieu les branche à une destinée, une source de destinée, afin que leur destinée aussi soit affectée et qu'ils puissent aussi percer. Mais à peine qu'on l'a mis dans le sein d'Abraham, à peine qu'elle a senti que son ventre commençait à pousser, le diable est venu. Mais Agar, toi aussi. Agar a dit, oui, Sarah, tu vas me dire quoi? Alléluia. Elle s'est séparée de la source. Alors que Dieu avait une destinée pour Agar. Mais comme Dieu est Dieu, et Dieu ne se répand pas de ses grâces, il a dit à Agar, Agar, où vas-tu? Il dit, je fuis, tu vas où vers la mort, Agar? Retourne chez ta maîtresse, parce que toi, tu seras béni. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire une chose, que ceux qui s'éloignent de l'église, ils se coupent de la destinée et de la bénédiction que Dieu fait couler dans l'église. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu fait descendre sa présence sur son église. Je suis en train de vous exhorter une chose. Que celui qui s'attache à l'église de Dieu, il le reçoit d'une manière automatique. Même si tu as été appelé esclave, même si tu as été appelé stérile, même si tu as été appelé pauvre, même si tu as été appelé échec, Dieu rendra cet échec à une gloire. Je suis en train de vous dire une chose. On t'a appelé délaissé, on t'a appelé abandonné. C'est le Dieu des abandonnés. C'est le Dieu des délaissés. Il est des abandonnés des hommes dignes. Il est des délaissés des personnes extraordinaires. J'étais délaissé dans ma vie. J'étais abandonné dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu me naissance à ma vie. Je connais ce Dieu. On t'a dit que tu as échoué. Alléluia. On t'appelle échec. Tout ce que tu fais, rien ne réussit. Je veux maintenant libérer une bénédiction pour toi ce soir. Je veux te dire une chose ce soir. Que c'est Dieu que tu adores. C'est Dieu d'Israël. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Sois consolé. Sois consolé. Attache-toi au Seigneur. Alléluia. Attache-toi au Seigneur. Il faut m'arrêter. Il faut
fois, quand ça commence à bouillonner comme ça, c'est difficile. On est affamé. Alléluia. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses qui vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses qui vont s'accomplir lorsqu'on reste attaché à la vérité. Lorsqu'on reste attaché à l'église de Dieu. Le diable cherche à tout prix à vous éloigner. C'est ça le combat de l'ennemi. Agar serait restée dans la soumission. Alléluia. Elle serait bénéficiaire de la considération dans la maison d'Abraham. Alléluia. Mais vous savez pourquoi elle s'est comportée de cette manière? Parce que déjà depuis son origine, Agar était égyptienne. Elle serait hébreu. Déjà dans la tradition juive, c'est des choses qui se faisaient. Et la fille, du moins la fille qui enfante, doit être restée soumise à sa maîtresse. Mais comme elle, depuis son origine, elle avait déjà la rébellion, donc elle pouvait que répliquer par la rébellion. Hé Agar, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Alléluia. Aujourd'hui, il y a des incompréhensions dans ta maison. Tu te demandes, mais pourquoi je suis incompris? Regarde ton origine. Regarde ton origine. Alléluia. Quelle est la sémence qui a été sémée? Alléluia. Pour qu'aujourd'hui, je vous ai dit, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Je suis même pas au milieu, mais je suis obligé de m'arrêter là. Alléluia. Je disais que lorsqu'on arrive à une situation tellement compliquée, notre futur devient sombre. Et qu'est-ce qui se passe après? On jette l'éponge. On dit, bon, je vais aller me suicider, comme ça on n'en parle plus. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est quand même étonnant de voir même les enfants de 13 ans se suicident. Je leur pose la question, mais quel est votre... Oh non, j'ai tellement de problèmes. Quel problème à 13 ans? Hein? Quel problème à 13 ans? Les jeunes se retrouvent. C'est quand même terrible de voir un jeune de 16 ans, il a déjà trop de problèmes. Comment vous pouvez avoir des problèmes à 15 ans au point d'aller vous suicider? C'est quand même terrible. Alléluia. C'est quand même terrible. Lorsque tu arrives au point culminant, ton futur devient sombre. Et c'est la mort. Alléluia. Et cette mort peut être physique. Cette mort peut être morale. Alléluia. Cette mort peut être spirituelle. Ou carrément la mort de ton âme. Alléluia. Physique, quand on arrive à ne pas voir la solution, on se donne la mort. Alléluia. On dit, bon, c'est fini, moi, personne ne m'aime, personne ne me considère, personne ne m'écoute, bah, écoute, je veux mourir. Comme ça, vous allez rester tranquille. Mais ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui se suicident comme ça. Ça ne vient pas de Dieu. Des fois, on arrive à mourir moralement. Parce qu'on a tellement donné le meilleur de soi. Alléluia. Mais en retour, on ne reçoit que le jugement, que l'injustice, que le mépris. Alléluia. Le rejet. Tu es mort en toi. Ton moral est mort. Tu deviens abattu. Alléluia. Tu deviens triste. Rien ne te réjouit. Même quand les autres se réjouissent, tu n'as plus de sujet de réjouissance. Oh, comment ça va? Ah, le moral est toujours trop bas. Ah, j'ai toujours réfuté cette petite phrase qu'on dit quand tu arrives le lundi au travail. Ah, comment ça va? Ah, comme un lundi. Hein? Mais un lundi, c'est-à-dire qu'on est mort lundi. Comme un lundi, c'est quoi? C'est la mort. Le lundi, c'est la mort, quoi. Ah, comme un lundi. Hein? Comment comme un lundi? Après avoir passé un bon culte, dimanche, moi je viens lundi avec toute la forme. Je suis restaurant. Comment je peux être comme un lundi? Je fais la tête comme ça. Comme un lundi, tête de mort. Lundi, c'est tête de mort. Hein? Comme un lundi. Vous savez, les gens ont trouvé des astuces pour vivre avec leur quotidien, à accepter leur quotidien. Comme un lundi.
Béni soit Dieu comme un lundi. Mais pour moi, le lundi, c'est le jour où je suis tout frais. Parce que le week-end, je passe dans la présence des dieux. Malgré la fatigue de la semaine, Dieu me fortifie encore. Lundi, je repars encore. Amen. Alléluia. Des fois, on arrive à mourir dans notre intellect aussi. Alléluia. Au bout d'un moment, tu n'arrives pas à voir, tu ne vois que des obstacles, des barrières. Alléluia. Tu n'arrives pas à percer. Il y a des fois où tu fais des démarches administratives, tellement les lois sont posées dans ta vie que tu ne sais même plus par où chercher la solution. Tu fais ça. Non, tu n'as pas droit. Je veux ça. Non, tu n'as pas droit. Non, toi, ton statut te refuse ça. Je veux, non, toi, ta situation ne te permet pas. Oh, maintenant, même aujourd'hui, les enfants ont du mal à accéder dans les grandes écoles parce que tout simplement, oui, toi, ta moyenne n'est pas ça, tu vas aller faire ça. Non, moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Alléluia. Que cet obstacle intellectuel soit brisé. Au nom de Jésus. Nos enfants doivent percer. Amen. Nos enfants doivent percer. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous ne devons pas être bloqués. Faux et archi-faux. Alléluia. La mort arrive quand les enfants sont déjà dans leur tête qu'ils ne peuvent plus étudier. C'est fini. C'est un blocage qui se pose. Et donc, du coup, ils cherchent à s'orienter à autre chose. Et qu'est-ce que l'ennemi apporte? C'est la distraction. Il commence à l'intéresser à des choses, à des futilités. Et l'enfant prend goût. Et quand il prend goût, c'est fini. Retraité à 17 ans. Retraité à 17 ans, mais à 3 h du matin, il ne dort pas encore. Il ne dort pas à 3 h du matin. Il dit, garde le village. Tu gardes le village à 3 h du matin. Alléluia. Parce qu'il est bloqué. Alléluia. Spirituellement, on peut aussi avoir la mort spirituelle. Et quand la mort spirituelle t'atteint, tu es affaibli. Alléluia. Tu commences à accepter l'échec. Quand on commence à accepter l'échec, c'est que spirituel. Il ne faut jamais accepter une situation négative. Alléluia. Quand ton esprit commence à accepter l'échec, sache que ton spirituel prend un coup. C'est-à-dire que tu abandonnes. Quand ton spirituel prend un coup, tous tes efforts sont anéantis. Tu abandonnes. C'est l'esprit d'abandon. Tu te laisses maintenant à la merci de tout le monde. Et tu deviens maintenant dépendant des autres. Quand on te donne, tu prends. Quand on ne te donne pas, tu attends. C'est parce que dans ton spirituel, tu es déjà brisé. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Mais vous avez reçu un esprit de force. Alléluia. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de force. C'est la violence. Alléluia. Là où vous ne voulez pas que j'aille, c'est là où je vais percer. Là où tout le monde échoue, c'est là où moi je veux réussir. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle encore une fois, quand je prenais l'avion pour venir en France, les gens qui partaient, ils étaient tellement discrets. Quand ils voyagent, il ne faut pas dire. Ils vont bloquer. Mais moi, le jour où je partais, j'ai dit à tout le monde 2 semaines avant, avec mon passeport, je pars. Je pars. Alléluia. Il dit pourquoi? Dieu m'avait donné un verset. Il dit, je dresse devant tes adversaires une table. Alléluia. Je dis à Dieu, Seigneur, celui qui se lèvera, la coupe débordera. Et il fera ta gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque le spirituel est atteint, on devient comme un handicapé. C'est un handicap en fait. Même ton physique prend le coup. Alléluia. Parce que ton spirituel, il est atteint. Lorsque tu es mort spirituellement,
Même tout ce que tu peux faire physiquement n'avancera pas. Alléluia. Donc il faudrait que Dieu nous amène à nous fortifier. Alléluia. Il y a des familles comme ça qui spirituellement ils sont déjà morts. Spirituellement morts. Spirituellement morts. Ils attendent. Tout le monde attend. Tout le monde attend. C'est quelqu'un d'autre qui va chercher. Tout le monde attend. Pourquoi vous n'avez pas ce courage de vous lever et faire quelque chose? Tout le monde attend. C'est parce que leur spirituel est atteint. Alléluia. Tu peux avoir une mort dans ton âme. Alléluia. À cause des blessures. Je bénis le Seigneur pour maman Irène qui n'est pas là aujourd'hui, qui nous a parlé des blessures. Alléluia. Pendant le jeûne de 40 jours, il nous parlait de cela. Alléluia. Ton âme est blessée. Cette blessure intérieure a tué ton âme. Alléluia. Aujourd'hui, tu es rempli de jalousie, de rancœur, d'amertume, de la colère. Ton âme est morte. Tu ne peux plus profiter de ta vie. Oh, regarde, d'où viens-tu, Jonas? D'où viens-tu? C'est pas toi. Il me regarde avec les yeux de Dieu. C'est pas moi, Jonas. Alléluia. D'où viens-tu, Jonas? D'où viens-tu? Jonas a dit, laissez-moi. Je fuis loin de la face de Dieu, dit Jonas, tu es insensé. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Jonas a dit, tuez-moi. Je préfère la mort. Alléluia. Amen. Que chacun de nous rentre en nous-mêmes. Que regarde son origine. Regarde l'origine de ta famille. Les liens que tu portes. Aujourd'hui, tu as du mal à avancer. Parce que ce lien-là te retient encore. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.